Le maître de cérémonie ne doit pas trop parler avant le début de la cérémonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans une cérémonie, avant même qu'on ne démarre effectivement la cérémonie, le maître de cérémonie ou la maîtresse de cérémonie, c'est déjà entièrement dévoilé. Ça fait que quand la cérémonie démarre, quand l'événement démarre, et que le maître de cérémonie ou la maîtresse de cérémonie prend la parole, tu as l'impression que tu l'as entendu déjà pendant des heures. Et la magie disparaît. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a trop de maîtres de cérémonie bien. La cérémonie n'a pas encore commencé, hein, mais tu le vois, il est en train de parler, il parle, il bavade. On dirait comme s'il était DJ. Alors que tu n'es pas un DJ. Et on dit une chose, les vieux pères, là, les grands maîtres de cérémonie, là, ils ne vont jamais prendre la parole avant le début de la cérémonie. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec leur bon petit. Si l'organisation accuse un retard, c'est le bon petit qui prend le micro et qui commence à parler. Lui n'apparaît que lorsque tous les invités sont là, lorsque la cérémonie démarre effectivement. Et quand il vient, on le découvre, même si on le connaît déjà, mais pour cette cérémonie-là, on le découvre. Et ça, il y a un charme là-dedans. Donc franchement, arrêtons ça. Arrêtons. Les organisateurs aussi d'événements, arrêtez. Chaque 5 minutes, demandez au MC d'aller présenter ses excuses parce que la cérémonie n'a pas encore commencé. Franchement, finalement, le public se lasse et ça énerve le public. De sorte à ce que quand la cérémonie commence, la tête du MC énerve tout le monde. Et il perd en crédibilité. Donc franchement, chers collègues MC, revoyons ça. C'est important de ne pas se laisser trop dévoiler et d'attendre que la cérémonie démarre afin de prendre la parole. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Donnez-moi votre avis en commentaire. Merci infiniment. Mister Colombo.